on va s'asseoir dans une position confortable. Je vais remettre ma caméra correctement. On s'assoit et on va prendre un temps pour se concentrer tranquillement pour notre séance. On va relâcher notre corps, étendre la colonne et fermer les yeux un instant. On relâche toutes les tensions. On respire lentement, profondément. Aujourd'hui, notre séance est un hatha flow. Un hatha flow sur l'ouverture du cœur. Et on va déjà commencer à présent par changer notre posture. Changer notre posture avec tout le poids qu'on a sur les épaules en ce moment. Les difficultés avec le confinement. On va ouvrir la poitrine, étendre la colonne vers le ciel, rentrer le menton et changer d'attitude, de posture. Une posture ouverte, prêt à réceptionner les bonnes énergies. On relâche nos épaules, on étend la colonne et on respire lentement, profondément. Et je vais vous demander pour ce cours de poser une intention. Une intention, une pensée. Peut-être pour quelqu'un. On est sur une ouverture de cœur. Et la pensée a une influence énormément. Pensez à quelqu'un que vous aimez, que vous voulez partager. Peut-être quelqu'un avec qui vous aimeriez être à côté. Confinement, c'est difficile socialement. Et on va essayer, par le yoga, de se connecter aux autres. Partager notre amour. Je vous laisse choisir cette personne, cette intention, le partage que l'on va effectuer ensemble. On va respirer lentement, profondément. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on libère les tensions. On va ouvrir tranquillement les yeux, on va commencer à bouger. On va placer les mains sur le sol, devant soi. On inspire, on écarte les mains, on les emmène à l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on emmène les mains devant, on enroule la colonne. On inspire, on écarte les mains dans le sol, on les fait glisser, on les emmène à l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on ramène les mains vers l'avant, on absorbe le nombril, on enroule la colonne. Encore une fois, on inspire, on étend les mains, on les emmène à l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on les emmène vers l'avant, on absorbe le nombril. Sur l'inspiration, on revient dans une position droite. On inspire profondément, on ouvre le cœur, on expire, on emmène la main droite devant pour inspirer, remonter vers le ciel, la main droite. On expire, on l'emmène devant, la laisse glisser, on arrondit le dos. On inspire, on ouvre avec la gauche. On induit du mouvement dans notre corps. On expire, on balaye le sol vers l'avant, la droite également. On ancre la gauche, on inspire, on ouvre sur la droite. On expire, on emmène la main droite sur l'avant, on enroule la colonne, la main gauche poursuit. Main droite dans le sol, on inspire, on ouvre le côté gauche. Expiration, on enroule la colonne et on revient dans une position droite. Très bien. On va laisser notre jambe gauche dans cette position, position du tailleur, et le pied droit, on va l'ancrer dans le sol. Très bien. Donc c'est bien le genou droit qui est fléchi à côté de la poitrine. Avec la main droite, on va emmener le coude sur l'extérieur du genou pour aller ouvrir sur le côté droit. On torsionne sur notre droite, la main droite est à l'arrière du dos. C'est ça, le regard sur la droite. On tourne toute la colonne. Alors tu es inversé, Emma. Très bien. C'est le genou droit qui est fléchi, la main gauche qui est derrière le genou et on torsionne sur la droite. Très bien.
On respire lentement, profondément et on essaye d'aller toujours un peu plus loin. C'est bon. Très bien. Lentement, avec contrôle, on revient dans la position centrale. On va inverser les jambes. On place le genou droit dans le sol. On plie la jambe gauche. Le genou gauche est devant la poitrine. Très bien. C'est la main droite qui passe par-dessus le genou vers l'extérieur. La main gauche à l'arrière. On inspire. On torsionne sur la gauche. On peut effectuer un petit Shinmudra à l'avant. Le Shinmudra, c'est la position du cercle avec l'index et le pouce. On essaye de bien regarder sur la gauche, de torsionner notre colonne et d'ouvrir le cœur. On respire lentement, profondément. Dernière inspiration. Expiration. On revient dans l'axe. Très bien. Puis, lentement, on va placer le poids sur les genoux et sur les mains. Très bien, on est dans la posture de la table. On va placer la main droite un tout petit peu à l'avant. Au niveau du bout de nos doigts, on place la paume. Juste la droite. Avec la main gauche, on va aller placer la main gauche sous l'aisselle droite. Et on va déposer notre épaule sur le sol et la face gauche de notre visage. À l'inspiration, on élève la main droite vers le ciel. On torsionne sur notre droite, on est en torsion droite. À l'expiration, on essaie de déposer la main droite dans la hanche gauche. C'est juste pour induire le maximum de rotation. On pousse bien avec notre bras gauche dans le sol pour torsionner sur la droite. On respire lentement, profondément. On induit un peu plus de mouvement dans notre thorax, dans notre ouverture de cœur. Très bien. Lentement, on étend de nouveau la main droite vers le ciel, puis on la dépose à côté de la poitrine pour pousser dans le bras et dégager notre bras gauche. On se retrouve dans la table. On va placer la main gauche un petit peu à l'avant du tapis, même chose. La main droite passe sous l'aisselle gauche et on dépose l'épaule dans le sol. Très bien. À l'inspiration, la main gauche est pointée vers le ciel. À l'expiration, elle va accrocher la hanche droite. On pousse avec la main droite dans le sol et on ouvre au maximum sur la gauche. Très bien, on respire lentement, profondément. Dégagez vos épaules, ouvrez les épaules. Les omoplates se serrent à l'arrière. On respire lentement, profondément. On est au maximum de notre torsion gauche. Très bien. Lentement, on va étendre le bras gauche vers le ciel. Déposer la main gauche dans le sol. On redresse. On est à nouveau dans la posture de la table. Très bien. On va dégager une jambe derrière l'autre pour aller dans la posture de la planche. On absorbe bien le nombril. Très bien. On va déposer les genoux, puis la poitrine dans le sol. Très bien. Et à l'inspiration, on va pousser sur les bras. Le bassin est dans le sol. On redresse les omoplates. On expire, on dépose de nouveau le visage dans le sol. On inspire, on pousse, on dégage la poitrine, on redresse. On expire, visage dans le sol. Encore une fois. On inspire, on pousse, on redresse. On a la posture du cobra. C'est des mouvements de la salutation au soleil. On échauffe tranquillement notre ouverture. À l'expiration, on pousse dans les bras, les jambes. On crochette les orteils et on va vers un chien tête en bas. Donc les pieds sont écartés largeur de bassin. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour le premier chien tête en bas. On fléchit les genoux, on aligne les épaules, les mains, les fessiers. On absorbe bien le nombril. Ok, pour activer un peu plus une jambe après l'autre,
On va aller essayer de tendre un peu plus la jambe droite, on relâche, on fléchit la jambe gauche et on inverse. On tend la jambe gauche, on fléchit la jambe droite. C'est comme si on pédalait dans notre chien tête en bas. On active nos mains, nos bras. On induit un peu de mouvement. Une jambe après l'autre, on étend l'arrière des jambes. Très bien. Lentement, on va regarder à l'avant du tapis. Puis on va marcher. On marche avec les jambes, fléchit légèrement les genoux si besoin, pour retrouver nos deux pieds entre nos mains. On va coller, connecter notre ventre avec nos cuisses et attraper nos deux coudes, relâcher notre tête. Mais dans la posture de la pince, les jambes légèrement fléchies. Et lentement, à chaque expiration, on essaye de tendre un peu plus nos jambes. On relâche bien la tête. On respire lentement, profondément. On ressent l'arrière de nos jambes qui s'allonge. Le dos également qui s'étire. On prend notre temps pour éveiller l'ensemble de notre corps. Très bien. On relâche les mains. On plie un petit peu plus les genoux. Et vertèbre par vertèbre, on va se redresser. On se redresse pour se retrouver dans une position droite, érigée. À l'inspiration, on élève les mains au ciel. Je me mets à genoux, mais vous êtes debout. On élève les mains au ciel, on tracte notre corps. Très bien, on dégage les épaules des oreilles. Et lentement, on va aller s'incliner sur le côté droit. On s'incline lentement sur le côté droit, on respire profondément et on ouvre tout notre thorax gauche de cette façon. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. Prochaine inspiration, on revient dans le centre. On dégage les épaules des oreilles, toujours. On inspire, et cette fois-ci c'est le côté gauche sur lequel on va s'incliner. Tout doucement, on est toujours debout. On inspire profondément, l'expiration va un peu plus loin, on ouvre tout notre thorax sur la droite, on s'incline sur la gauche. Les épaules chauffent, c'est normal. Prochaine inspiration, on revient dans l'axe. Et un dernier mouvement. On inspire et on va ouvrir la poitrine, légère flexion arrière, on absorbe le nombril. On respire lentement, profondément, on contrôle. N'allez pas trop loin, respectez votre dos. Le nombril contrôle le ventre, la flexion arrière. À l'inspiration, on redresse, on relâche les bras. Ok. Secouer les bras, c'était intense. Très bien. On relâche, on secoue un petit peu. Ok. On est à l'avant de nos tapis, on va continuer à échauffer notre corps avec les salutations au soleil. Les deux pieds sont joints à l'avant. On va placer nos mains en namasté devant le cœur. On inspire, les mains vers le ciel, on absorbe le nombril. On expire, on étend la colonne, main dans le sol. On inspire le pied droit à l'arrière du tapis, j'ouvre le cœur. On expire, on emmène le pied gauche, on absorbe le nombril. Rétention, les genoux, la poitrine au sol. On inspire, on redresse Bhujangasana. On expire, on pousse dans les bras, les jambes, les deux pieds sont joints. C'est la position de la montagne. À l'inspiration, c'est le pied droit qui se retrouve entre les mains. On redresse. À l'expiration, le pied gauche à l'avant du tapis, on essaie de tendre un peu plus nos jambes. À l'inspiration, le dos bien droit, main vers le ciel. Expiration, main devant le cœur. Très bien. On inspire, main vers le ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. Sur l'inspiration, le pied gauche à l'arrière du tapis. On ouvre le cœur. L'expiration, c'est le pied droit à l'arrière. On absorbe bien le nombril. Rétention, genoux, poitrine au sol. On inspire, on ouvre la colonne.
On expire, on pousse sur les bras, les jambes. Position de la montagne. Sur l'inspiration, c'est le pied gauche délicatement qui vient entre les mains. Sur l'expiration, le pied droit. Sur l'inspiration, on étend la colonne, les mains vers le ciel. Expiration. Main devant le cœur. Très bien. Les deux prochaines, on va aller un peu plus dans un rythme soutenu. On se prépare. J'espère que tout va bien. Je vois certains vous agiter. J'espère que tout va bien. Ok. Allez, inspiration, main vers le ciel. Expiration. On étend la colonne, main au sol. Inspiration, le pied droit à l'arrière, j'ouvre le cœur. À l'expiration, le pied gauche à l'arrière, Dandasana. Rétention, Shashtanga Namaskara. Inspiration, Bhujangasana. Expiration, Parvatasana. Inspiration, le pied droit entre les mains. Expiration, pied gauche, Padastasana. Inspiration, j'étends la colonne, main vers le ciel. Expiration, main devant le cœur. On enchaîne directement. Inspiration, on ouvre le cœur. Expiration, main au sol. Inspiration, la jambe gauche à l'arrière du tapis. J'ouvre le cœur. À l'expiration, la jambe droite à l'arrière. On absorbe le nombril. Rétention, genou, poitrine au sol. On inspire, on ouvre le cœur. On expire. Position de la montagne. À l'inspiration, le pied gauche entre les mains avec contrôle. Expiration, le pied droit à côté du pied gauche. À l'inspiration, avec un dos bien droit, main vers le ciel. Expiration. Main devant le cœur. On relâche les bras, on ferme les yeux. Et on prend un instant pour sentir son corps, l'échauffement que les salutations induisent à l'intérieur de notre corps. L'accélération du rythme cardiaque, du cœur qui travaille un peu plus, la circulation à l'intérieur de notre corps, l'échauffement. Très bien. Puis on va rouvrir les yeux et on va enchaîner avec le standing pose. On est à l'avant du tapis. Les pieds séparés, largeur de bassin. Et légèrement écarté. On va aller attraper nos mains à l'arrière du dos. On les entrelace, on les crochette. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on se penche en avant. On relâche les bras, on peut fléchir légèrement les genoux si nécessaire. On est dans une pince avec une ouverture des épaules. Respirez lentement, profondément, évitez les à-coups. Mais plutôt à chaque expiration, laissez le cœur s'ouvrir un peu plus, les pectoraux s'étirer, l'arrière des jambes également. On laisse la gravité agir dans cette posture. La gravité suffit, les secousses ne sont pas nécessaires. Très bien. À l'inspiration, on redresse à 90 degrés, on relâche les bras. On ancre les mains dans le sol et on dégage un pied, puis l'autre. Pour un chien tête en bas. Très bien, on absorbe bien le nombril, on est fort dans les épaules. On reste seulement 3 respirations dans le chien tête en bas. La prochaine inspiration, c'est le pied droit qui se retrouve entre les mains. On redresse et on place le pied gauche à l'arrière à 90 degrés. Votre pied gauche est tourné vers l'écran, pour certaines. Il est bien perpendiculaire à la longueur du tapis. On fléchit bien la jambe avant, la jambe droite à 90 degrés. On regarde nos mains. On est en guerrier 2, épaules abaissées. Le bassin est donc dans la longueur du tapis. On regarde bien notre main droite et on respire. Lentement, profondément. Main alignée. Très bien. À l'inspiration, on va inverser notre guerrier. On ramène le bras gauche sur la jambe gauche, on le laisse glisser. On ouvre la main droite, la poitrine. On regarde vers le ciel et on sent tout le flanc droit qui est étiré.
On respire lentement, profondément. On sent également notre cuisse droite qui s'échauffe. Allez, on respire lentement, profondément. On peut induire notre respiration Ujjayi pour contrôler notre posture. On inspire profondément. On expire, on va un peu plus loin, on ouvre au maximum. Prochaine inspiration. On est tracté par notre main droite et on va déposer le coude droit sur la cuisse droite pour inverser le guerrier. C'est une variation de Parvo-Konasana. On essaye d'aligner la main gauche avec la jambe. On regarde toujours vers le ciel. Cette fois-ci, c'est plutôt le flanc gauche, le carré des lombes qui est étiré. C'est normal, on a des échauffements dans la cuisse droite. On respire lentement, profondément. Et à la prochaine inspiration, on est légèrement tracté par la main gauche et on va déposer la main droite dans le sol, la main gauche pour dégager notre jambe droite et revenir dans notre chien tête en bas. Ok, petite pause pour les jambes. Respirez lentement, profondément. Placez-vous dans votre chien tête en bas. On respire, 3 respirations. Super, on aligne bien nos épaules. Très bien. Prochaine inspiration. C'est le pied gauche qui se retrouve entre les mains. On tourne notre pied arrière 90 degrés. On est en guerrier 2. Le pied arrière perpendiculaire à la largeur à la longueur du tapis et le bassin parallèle à la longueur. On ouvre notre bassin, les mains le long des épaules, épaules dégagées. On regarde notre main gauche, on respire, on est fort dans notre jambe avant. Vous avez votre caméra, regardez. Essayez d'arriver à 90 degrés dans votre jambe avant. Écartez peut-être un peu plus vos appuis. Il ne faut pas que le genou dépasse le pied. Cherchez votre 90 degrés. Très bien. Tranquillement, on va inverser notre guerrier. Main droite, le long de la jambe droite, on inspire. On élève le bras gauche. Et c'est le flanc gauche qui est tiré. On regarde vers le ciel, on respire lentement, profondément. On inspire, à l'expiration, on va un peu plus loin. On ouvre notre cœur, notre buste. Super. Prochaine inspiration, on est tracté par la main gauche. On redresse, on pose le coude gauche dans la cuisse gauche. On inspire et le bras droit s'aligne avec la jambe, une belle diagonale. On ouvre bien la poitrine, on regarde vers le ciel, on pousse avec le bras gauche. On respire lentement, profondément. Variation de Parvo-Konasana. Allez, c'est intense pour la cuisse, on le sent. On continue. Il nous reste une dernière inspiration lente et profonde. Expiration. Inspiration, on est tracté par la main droite, on dégage le bras gauche qui se pose dans le sol. Main droite également, on dégage le pied gauche et on va dans un chien tête en bas. Allez, on respire lentement, profondément. 3 respirations pour cette petite pause et pour continuer dans notre série des standing poses. Super. À l'inspiration, le pied droit se retrouve entre les mains. On maintient le pied arrière dans l'axe. On redresse. Pied arrière, il reste dans l'axe. On essaye d'ancrer le talon, c'est pas toujours simple. On va amener les mains à l'arrière du dos, les crochettes, comme tout à l'heure. On inspire, on ouvre la poitrine. On est dans un guerrier 1 modifié. Allez, on tend la jambe arrière. Vous pouvez regarder votre vidéo, essayez de fléchir la jambe avant, d'arriver à 90 degrés. Toujours d'absorber le nombril, de contrôler votre posture. Le bassin, cette fois-ci, est bien parallèle. On ne laisse pas ouvrir les hanches, on les ferme. Faites attention à ça. Très bien. On continue notre respiration. On essaye de regarder vers le ciel un peu plus, d'ouvrir notre dos. Et lentement,
Avec contrôle, on va déposer le genou dans le sol. Le genou gauche. On pose le dos du pied. Et à l'inspiration, on essaye de descendre les mains dans la cuisse. D'ouvrir la poitrine au maximum. On absorbe le nombril. On respire lentement, profondément. C'est une variation de Anjaneyasana. Pliez bien la jambe avant. Ouvrez la jambe gauche. Très bien. C'est assez intense comme posture. On inspire, on redresse un instant. On est en chevalier servant. Et on va essayer d'aller chercher avec notre bras gauche le pied gauche. On peut poser la main droite sur le genou droit et on va chercher la main avec la main gauche, le pied gauche pour aller mettre le talon sur la fesse. Ok. Oui, le petit coussin pour les genoux, très bien les filles. Faut pas hésiter. Si on peut, seulement si on peut, et qu'on maintient notre équilibre, on va aller chercher avec notre main droite notre pied à l'arrière. Si les deux mains sont connectées, on va inspirer, ouvrir la poitrine. Voilà, là c'est des postures assez intenses qui demandent de l'équilibre clairement. C'est difficile. Essayez de fixer un point, de vous contrôler, c'est pas évident. On absorbe bien le nombril pour acquérir de la stabilité. Ouvrez le pied et le droit fémoral est induit et stimulé. Hop là. Allez, si on est tombé, on peut peut-être aller à la posture juste avant, juste avec une main sur le pied. Ok. Avec contrôle, on va dégager les mains, ancrer le pied dans le sol, déposer les mains dans le sol et on dégage la jambe droite. Pour un nouveau chien tête en bas. Ok, on respire lentement, profondément, on récupère de nos jambes. On se prépare pour l'autre jambe. Très bien. On inspire profondément. C'est le pied gauche qui se retrouve à l'avant. On redresse. Le pied arrière est bien dans l'axe. On est en guerrier 1. Tournez vos hanches. Laissez pas vos hanches ouvrir. On les tourne. Très bien. On va essayer d'aller plus vers 90 degrés encore sur notre pied avant. On va accrocher nos mains à l'arrière, on inspire, on ouvre la poitrine. Si on est confortable, à l'inspiration, on va un peu plus loin vers l'arrière, on essaye de regarder vers le ciel. On absorbe bien le nombril, on contrôle notre équilibre. On essaye également d'ancrer le talon dans le sol, même si c'est difficile. On ne perd pas les composantes des hanches. Allez, on ne se laisse pas perturber, on ne perd pas l'équilibre. Tendez la jambe arrière également. Continuez votre respiration lente et profonde. Allez, ça chauffe dans les cuisses, c'est totalement normal. Encore un petit effort. Inspirez. Expirez. Et lentement avec contrôle, on va déposer le genou droit dans le sol. Ok, pour la variation d'Anjaneyasana. N'hésitez pas à bien fléchir sur la jambe avant. Absorbez le nombril. Et à l'inspiration, on ouvre au maximum. On essaye de descendre nos mains sur notre cuisse. On respire lentement, profondément. Contrôlez votre équilibre. On relâche la tête à l'arrière. On respire lentement, profondément. On essaye tout doucement de remonter le regard. C'est pas évident l'équilibre. La stabilité, on l'acquiert également en absorbant le nombril. Sur l'inspiration, on redresse. On va placer la main gauche sur le genou gauche et on va attraper avec la main droite le pied droit. Allez, fixez un point pour votre équilibre. Ne vous laissez pas perturber. Le talon d'abord connecté une fois à la fesse. Si on est capable de gérer notre équilibre, notre stabilité, on va aller emmener la main gauche à l'arrière. N'oubliez pas d'absorber le nombril pour la stabilité. On inspire, on ouvre la poitrine. On essaye de dégager notre pied à l'arrière. On sent le droit fémoral qui est activé. Tendez les bras, poussez dans le pied. Respirez lentement, profondément. Sentez votre corps s'ouvrir. On essaye d'effectuer un petit arc de cercle.
Respirez lentement, profondément. C'est intense, peut-être pour le genou, la rotule est bien plaquée. C'est un étirement intense du bras fémoral. Lentement, avec contrôle, on dégage notre pied. On pose les mains dans le sol. On pousse. Et à nouveau, dans un chien tête en bas. Ok, c'est intense pour les jambes. On respire lentement, profondément. Ok, on regarde à l'avant du tapis et on va marcher. On essaye d'avoir les jambes toutes tendues cette fois-ci. On tend nos jambes en marchant pour essayer d'arriver les pieds entre les mains dans une pince, les jambes tendues. Très bien. On relâche la tête un instant. On essaye de connecter le visage aux genoux. Et à l'inspiration, je veux des beaux dos droits, forts, qui se redressent. Main vers le ciel. On expire. On relâche. Super. J'ai vu des beaux droits. Des beaux dos droits. Pardon. Ok. Puis on va aller sur une posture d'équilibre debout, la posture de la danseuse. Vous allez vraiment fixer un point. Il ne faut plus le bouger, il ne faut plus bouger le regard de ce point. On absorbe le nombril en étend la colonne et on va placer tout le poids de notre corps sur la gauche. Le pied droit se dégage. Avec contrôle, on va aller chercher notre pied droit avec notre main droite par l'extérieur sur le pied. À l'inspiration, on ouvre, on se penche vers l'avant et on ouvre notre jambe. Bras et jambes poussent l'un contre l'autre, le bras gauche également se place à l'horizontale avec un petit Shinmudra devant nos yeux. On ne perd pas le point. À chaque inspiration, on ouvre un peu plus. On contrôle notre danseur. Respirez lentement, profondément. On pousse bras et jambes opposés vers le ciel. On ne lâche pas l'appui sur la gauche. On respire lentement, profondément. Super. Et on retour contrôlé. On relâche tout doucement la jambe. Le bras se déconnecte, on redresse et on relâche. Ok, secouez un peu vos jambes. C'était intense. Très bien. Donc, on sent l'ouverture vraiment de la poitrine dans ces postures. Allez, on est concentré à nouveau. On fixe notre poing devant soi. Lentement, on déporte le poids du corps sur le pied droit. On serre le nombril, on étend la colonne. On dégage le pied gauche et on va attraper avec la main gauche l'extérieur du pied. À l'inspiration, on se penche légèrement en avant et le pied remonte à l'arrière. Le pied pousse contre la main. Puis lentement, on va placer le bras droit devant soi en Shinmudra, devant son visage. On respire lentement, profondément. À chaque expiration, on va un peu plus loin dans notre danseuse. On stabilise notre pied d'appui également. On respire lentement, profondément. On contrôle notre corps. Allez, on fixe un point, on ne bouge plus. C'est intense, la poitrine est stimulée. Et lentement, avec contrôle, on redresse, on déconnecte notre pied. Super, bien joué. Allez, on détend un peu les jambes. On peut peut-être boire un petit coup d'eau avant les sitting poses. On va aller encore travailler un peu plus notre ouverture. J'espère que tout va bien. Voilà, on attend que tout le monde revienne avec son petit verre d'eau. Génial. Allez, on ne s'assoit pas du tout comme ça pour les sitting poses. On va faire une belle transition. On est à l'avant de notre tapis. Les pieds écartés, largeur de bassin. On va inspirer, on connecte nos coudes, les mains croisées, chaque main sur le coude opposé. On inspire, on élève les bras qui sont alignés avec la colonne. À l'expiration, on se penche en avant en fléchissant les jambes. Et on connecte notre ventre à nos jambes. Et on met le buste complètement parallèle au sol. Allez, élevez les mains
Élevez les bras, les épaules force, la poitrine est ouverte. On travaille tous les érecteurs du rachis. Le visage est dirigé vers le sol, parallèle. On respire lentement, profondément. C'est une posture assez intense. Allez, on ne lâche pas. Encore un peu. C'est intense. Creusez le bas du dos. Respirez lentement, profondément. Et on relâche. Les mains poussent dans le sol. On dégage une jambe après l'autre. On est en chien, tête en bas. C'est une posture de transition. On va vers la planche, les épaules au-dessus des mains. Les genoux tranquillement dans le sol. On absorbe le nombril. On fléchit les bras. On inspire et on va dans le Bhujangasana qu'on va maintenir. C'est une ouverture de cœur. Alors, dans le Bhujangasana, c'est le cobra, le bassin est dans le sol. On ne bouge pas le bassin du sol, on pousse dans les bras. Les coudes sont serrés, les omoplates également. On regarde devant soi, on pousse les épaules vers le bas. Et lentement, on va enlever le poids des mains. On enlève le poids des mains, c'est obligé que le torse s'abaisse légèrement. Mais on résiste avec le dos. On résiste, les mains sont relâchées. Allez, on respire. On n'est que le dos qui travaille. Tout le dos travaille pour relever le buste. On ne lâche pas. On sent les muscles qui sont actifs, qui s'affolent. Allez, encore un peu. On inspire profondément. On expire, visage dans le sol. Ok. On récupère, on sent les muscles de nos dos qui ont été bien stimulés. Allez, c'est pas fini. On est toujours sur nos ouvertures de cœur. Les mains, on va les placer à l'arrière du dos qui sont crochetés, comme on a fait plusieurs fois dans le cours. On inspire, on tend les bras, on redresse. Seulement le buste, encore une fois. Les jambes sont déposées dans le sol. On respire lentement. C'est une variation du Bhujangasana. On essaye d'élever les mains vers le ciel également. Les épaules sont stimulées, les pectoraux. On respire lentement, profondément. Allez, on ne lâche pas. Encore un peu. Inspirez. Élevez le buste. Expirez. Allez, encore. On maintient. 2 inspirations lentes et profondes. On ne lâche pas. Inspirez. Expiration. Relâche la tête dans le sol. Super. On respire lentement, profondément. On récupère. Je sais qu'on a une grosse accélération de rythme cardiaque dans ces postures. Ok. Les mains dans le sol. On va se redresser pour aller s'asseoir sur nos talons. Et on va effectuer la posture du chameau. On redresse les fessiers. Alors, pour celles qui sentent déjà que l'ouverture est assez difficile, n'hésitez pas à aller pointer les pieds. Vos talons vont être plus hauts, ça va être plus facile. Si vous hésitez, il vaut mieux commencer par cette posture et pendant la posture, allonger les pieds. Donc, choisissez votre option en fonction de votre souplesse. Ceux qui ne savent pas, je vous conseille de crocheter les orteils. Ok, on va placer les mains sur les fessiers. Tout dans le contrôle de l'aspiration du nombril, du transverse. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on pousse le bassin vers l'avant, on va vers l'arrière, on attrape un talon, puis l'autre. Et on pousse dans nos épaules. On pousse pour essayer d'amener le bassin au-dessus des genoux. Allez, n'hésitez pas, respirez, poussez dans les mains. On essaie d'avoir un bon alignement, on sent les extenseurs de hanches qui s'étirent, les épaules. On est en ouverture totale. Allez, on maintient encore un peu. Le cours est assez intense. On continue. On respire lentement, profondément. Alors, on va contrôler notre retour. À l'inspiration, on dégage une main sur la fesse, l'autre main, on redresse, on absorbe le nombril. Super. Petite pause dans la posture de l'enfant pour relâcher notre dos. Choisissez l'option de vos mains. Soit les bras le long du corps, soit fléchis en maintenant la tête, soit les bras allongés devant soi. Mais surtout, relâchez votre dos. On a énormément travaillé les extenseurs. C'est une posture relaxante pour les allonger après leur contraction. Ok, respirez lentement, profondément, c'est pas encore fini.
Respirez lentement, profondément. Il nous faut encore un petit peu d'énergie. Ok, on va redresser. Alors, il vous faut un petit peu d'espace sur un côté. On va faire chacun des côtés. Moi, par exemple, je suis un petit peu proche de ma cheminée. On va commencer par aller un petit peu vers le côté gauche. Donc, n'hésitez pas à déplacer un petit peu votre tapis. Voilà, pour avoir de l'espace sur le côté gauche. On est dans la posture de la table. Donc, les fessiers au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des genoux. Très bien. Lentement, on va aller se tourner. Mettre le poids sur le bras gauche, tourner la jambe perpendiculaire au tapis pour aller vers une planche latérale, genoux posés au sol. Alors, pour celles qui ne me revoient pas, c'est pas grave, vous pouvez m'écouter ou vous tournez, c'est vous qui choisissez. Ok, on est dans une belle planche latérale, le pied droit est posé au sol, la main pointée vers le ciel. Tout doucement, on va dégager le pied gauche du sol. Allez, les fessiers sont actifs. Le pied droit, pardon, le pied droit, désolé. Le pied droit du sol. Avec la main droite, on va aller chercher le pied droit. Et on va ouvrir. On ouvre notre corps. On essaye de faire un arc de cercle, mais on est sur le côté. Le ventre est face à l'écran. On n'est pas tourné comme dans un tigre. Tout doucement. On va laisser tourner notre corps pour aller déposer le pied dans le sol et on est dans une variation de la créature sauvage avec le pied gauche au sol. On ouvre, on était sur notre arc de cercle et on a déposé, tourné notre pied dans le sol et on a ouvert sur notre hanche. Je me tourne, un petit. Voilà. C'est pour travailler cette fameuse créature sauvage qu'on a beaucoup de mal. Ok, on inspire, on redresse et on dépose notre main droite dans le sol. Ça va? On va rester sur le même côté. On ne va pas alterner, on reste sur le même côté et on va aller vers notre créature sauvage à partir du chien tête en bas. Celle-ci, vous la connaissez mieux. On ancre les pieds dans le sol, on inspire, on expire, on va dans notre chien tête en bas. Très bien. On va lentement dégager notre pied droit pour aller vers un chien à trois pattes, le pied droit vers le ciel. On fléchit le pied droit. On décale le poids du corps sur la gauche. On ouvre notre poitrine, on va déposer le pied droit dans le sol. On est en créature sauvage. C'est ça. Donc vous verrez que l'option du genou dans le sol, c'est assez, celle qu'on vient de faire avant, c'est assez intéressant pour aller travailler celle-ci. Elle n'est pas évidente. Il faut avoir l'appui dans le bras gauche. Respirez lentement, profondément. Et à l'inspiration, on revient la main droite dans le sol, on se tourne et on dépose les deux genoux dans le sol. Très bien, j'espère que ça a été. Donc on va faire l'autre côté. Si vous voulez avoir la caméra en face, tournez-vous, peut-être choisissez le meilleur endroit. Donc on commence par la table. Ok. On va aller vers une planche latérale à droite, genou droit posé au sol. On ouvre. Les mains sont bien parallèles. On est dans une planche latérale, main droite au sol, genou droit au sol. Le genou doit se tourner. De la table, il se tourne pour être perpendiculaire au tapis dans la planche latérale. Vous y êtes? C'est peut-être ça que vous n'aviez pas tout à l'heure. C'est ça. Lentement, on va décoller le pied gauche. On va aller chercher avec la main gauche le pied gauche. On est toujours dans une planche latérale, sauf qu'on ouvre notre pied, notre hanche et notre épaule. Voilà, super. On est mieux sur celle-ci. On ouvre, on respire lentement, profondément. Et lentement, on va laisser
tomber le pied gauche vers l'arrière. On le laisse s'ouvrir et on ouvre la main gauche. On est dans une variation de la créature sauvage. Allez, restez fort dans votre bras droit. Laissez tomber tout doucement le pied. Le pied gauche, on le laisse tomber dans le sol. Et on ouvre. On respire lentement, profondément. Allez, on est fort dans l'épaule droite. À l'inspiration, on revient dans notre position de la table. Très bien. Je pense que c'était mieux cette fois-ci. Vous avez plus compris. Ok. Donc on va aller du même côté sur la créature sauvage. Allez. On crochette les orteils, on inspire. À l'expiration, on va d'abord dans notre chien tête en bas. Très bien. Allez, on va élever tranquillement le pied gauche vers le ciel. On élève le pied gauche vers le ciel, on est en chien à 3 pattes. On fléchit la jambe gauche. On laisse ouvrir notre bassin maximum. On déporte le poids sur la main droite, la main gauche s'élève et doucement torsionne pour aller déposer le pied gauche dans le sol. On ouvre la main droite au maximum. On pousse, on est fort. On est dans une belle créature sauvage. J'ai ma jambe droite qui est tendue, ma jambe gauche légèrement fléchie. Le bras droit actif. J'ouvre mon cœur au maximum. Je respire lentement, profondément. Allez, je maintiens encore un petit peu. C'est comme ça que je vais retrouver de la force, de l'ouverture dans mon cœur. À l'inspiration, je déporte le poids sur mon pied droit. Je tourne, je ramène la bras gauche et je vais aller dans une petite posture de l'enfant relâché. Choisissez l'option de vos bras. Détendez votre dos. Respirez. C'était notre posture finale. La créature sauvage. Enfin, juste la finale, avant le Savasana que vous allez, je pense, bien apprécier après cette séance intense. Ok, quand vous êtes prête, vous allez tranquillement vous allonger sur le dos. Et profitez du Savasana. On s'allonge sur le dos. On relâche les pieds. Les jambes sont étendues. On va placer le dos des mains dans le sol, les paumes ouvertes vers le ciel. On relâche l'ensemble de notre corps. Et on va être attentif au changement, au bienfait de la séance. Sûrement une libération de tout le plan intérieur, du sternum, des épaules, une ouverture. On a moins de poids sur les épaules, on est plus détendu. Et on respire lentement, profondément. On laisse les mouvements naturels de notre abdomen. Les mouvements qui s'effectuent naturellement en fonction de la respiration. L'inspiration, mon sternum s'hausse. À l'expiration, il s'abaisse. À l'inspiration, les côtes s'écartent. À l'expiration, les côtes se resserrent. Dans l'inspiration, mon ventre se gonfle. À l'expiration, il se rentre. Une lente inspiration profonde, mon ventre se gonfle, mes côtes s'écartent, mon sternum s'éhaute. Expiration, mon sternum s'abaisse, les côtes se resserrent, mon ventre se monte. Encore une fois, on inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le sternum s'éhausse. On expire, le sternum s'abaisse, les côtes se resserrent, le ventre se monte. Puis, vous pouvez un instant vous connecter à votre intuition, à votre intention de départ. La connexion
peut-être avec la personne. Voyagez par la force de votre pensée. Rapprochez-vous de vos êtres chers. Évadez-vous un instant de ce corps. Évadez-vous de cette pièce. Évadez-vous de ces restrictions de déplacement. Vous êtes libre. Libre de flotter dans les airs et d'aller retrouver qui bon vous semble. Profitez de cet instant de plénitude. Laissez votre âme revenir tranquillement à l'intérieur de votre corps. Laissez votre esprit reprendre possession du contrôle de ce corps. Vous commencez par bouger les doigts, les mains, les pieds, les orteils. Puis tranquillement, vous allez croiser vos bras, placer vos mains de chaque côté de vos épaules, vous encercler, vous câliner. Prendre un instant pour vous faire du bien, vous connecter à vous-même, avec cette personne également, avec qui vous avez été. Pendant un instant, pour être à deux. Et lentement, vous allez vous tourner vers le côté de votre choix. Vous vous recroquevillez sur vous-même. Retrouvez cette position du fœtus. Prenez un instant pour vous. Et quand vous êtes prêt, on va aller s'installer dans une position assise confortable. Très bien. On va s'asseoir, étendre notre colonne, placer le dos des mains sur les genoux, ouvrir les mains vers le ciel. Pour cette fois-ci, partager notre énergie commune. On va fermer les yeux, on va prendre un temps pour respirer. On va respirer par le nez. À l'inspiration, sur 4 temps. Inspiration, 4, 3, 2, 1. Rétention sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention, 8. Alors, inspiration, pardon, 4, 3, 2, 1. Rétention, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Rétention, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, lente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Rétention, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend tranquillement la respiration à notre propre rythme. Notre respiration physiologique. Très bien. Puis lentement, on va pouvoir placer nos deux mains en namasté devant notre cœur et se pencher en avant
pour remercier notre corps de cet instant de plénitude. Et pour moi, je vous remercie d'avoir été présent